Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast. On va parler de la communication relationnelle. Je pense qu'avec l'axe Bélier-Balance qui a été appuyé par cette nouvelle lune en Balance il y a 2 jours, donc en date du, laisse-moi réfléchir, du 14 octobre 2023. Eh bien, j'ai eu la surprise, comment dire, la douce surprise de constater qu'il y a un débat qui s'est soulevé dans les médias au sujet de Jada Pinkett et Will Smith quant à la publication du livre de Jada Pinkett à propos de sa vie. Donc elle a sorti son autobiographie et elle a fait mouche sur les réseaux puisque beaucoup se sont posé la question à savoir si c'était une attitude honorable pour justement mettre en avant son mari ou se comporter avec son mari. Donc c'est une relation de couple classique. On va prendre un cas de star, mais c'est un cas classique. Moi, ce que ça a évoqué chez moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à la juger parce qu'ils considéraient que c'était pas une attitude qu'une femme devait avoir envers son mari. En fait, elle l'a descendu parce il a appris des choses à travers ce livre qu'il n'avait jamais compris auparavant. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée, c'est que finalement, tout ce qui m'intéresse déjà, c'est ce qui peut élever le débat et permettre une nouvelle perspective. Et dans ce cas-là, j'ai surtout constaté que, peu importe que vous soyez dans un pouvoir, que vous ayez beaucoup d'argent, que vous puissiez avoir une vie, voilà, médiatisée, quand vous commentez, vous avez un regard toujours qui est en fonction de votre perception de la vie. Et en tout cas, pour ma part, j'essaye toujours d'encourager les gens à prendre ce recul nécessaire pour évaluer si quelque chose mérite d'être amplifié ou non. C'est ça la question. Est-ce qu'on amplifie le fait que c'est dégueulasse ce qu'elle a fait, ou est-ce qu'on remarque que peu importe la relation de couple que vous ayez, que vous soyez quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir ou qui soit quelqu'un lambda, bah finalement, les difficultés dans les relations de couple existent et que quand on communique pas franchement ce qu'on a sur le cœur et qu'on n'ose pas être la version la plus vulnérable de soi, donc c'est-à-dire d'oser se reconnaître comme un être qui grandit, qui évolue et qui change au cours de sa vie, et ben la communication peut être difficile entre 2 parties et des fois, il faut impliquer la publication d'un livre, il faut encourager une autre façon de communiquer pour pouvoir se faire comprendre. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir exposer sa vie privée sous prétexte qu'elle est déjà médiatisée, et elle a encore plus misé sur le fait qu'elle n'aurait pas de problème pour être exposée, mais plutôt, moi j'ai pris ça plutôt comme la volonté d'asseoir une vérité qui lui était chère à son cœur. Indépendamment du fait qu'elle ait beaucoup de lecteurs ou qu'elle ait beaucoup de visibilité ou que ce soit, selon certains, un prétexte pour elle de se faire voir, encore une fois, de se faire entendre. Mais moi, je pense que sa vérité à elle avait besoin d'être exprimée selon le média le plus à la hauteur de sa vie. Donc, quand vous avez un problème de communication, ce que vous désirez véhiculer n'est pas suffisamment légitime pour vous, eh bien forcément, cette communication restera dans le silence. Donc ça me fait tout simplement penser, indépendamment du fait que ce soit des gens médiatisés, que tout ce que vous résistez à garder secret a besoin de sortir d'une façon beaucoup plus forte, beaucoup plus criante finalement. Et c'est pareil pour, là je vais un peu m'écarter du sujet de la communication, mais c'est pareil pour la construction de votre vie, quoique non, parce que vous construisez votre vie en fonction du langage que vous exploitez dans la matière. Littéralement, vous créez votre vie à la hauteur de la qualité de votre communication. Donc si votre communication
est un système de compensation et que vous avez trouvé la bonne stratégie pour plaire et cetera et cetera et cetera, mais que ça convient pas à vos valeurs profondes et que vous êtes malheureux, vous allez avoir envie à un moment donné de crier de vérité et de foutre tout sous un couvercle et de dire: «Stop, maintenant je décide de m'exprimer sur ça, 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 ça et donc je change ma réalité». Mais bref, pour moi, à mon avis, c'est tout simplement que la seule façon qu'elle ait trouvé de faire passer un message et à son mari et se libérer d'un poids, elle-même, c'est d'écrire un bouquin et d'exposer clairement la vérité et évidemment que quand on est validé dans ce qu'on dit, donc quand on a une visibilité que la parole est entendue, qu'elle fait écho, littéralement c'est ça le terme, quand votre parole fait écho, elle a de la valeur, elle a du sens, elle a un impact. Donc pour elle, peut-être que le fond de sa pensée, ça a été de se libérer d'un poids d'essayer de retrouver un équilibre dans sa relation de couple qui, je rappelle quand même, c'est étiolé depuis 7 ans. Ils ont décidé de se séparer depuis 7 ans, ils l'ont pas dit aux médias. Peut-être que c'était un poids énorme pour elle, finalement, que dans sa réalité, elle avait comme, une dissociation entre le fait d'être séparée et que, vu que personne ne savait cette vérité, elle avait l'impression de vivre un mensonge. Et pour elle, c'était extrêmement libérateur d'écrire justement sur la réalité des choses pour enfin, avouer à son mari qu'elle avait besoin de passer une étape qui, dans le silence, n'a pas pu se faire. Quand vous exprimez quelque chose, il est ancré, il est, vous l'officialisez dans votre esprit, dans votre corps, dans votre matière. Donc ça vous permet de passer à autre chose. Je pense que ce livre a été tout simplement un prétexte d'acceptation de ce qui se passait en elle, enfin la situation tout simplement entre eux deux, et donc ça a permis aussi à lui de faire débloquer des choses dont il ignorait, et dans ce cas-là, ça a permis de débloquer une situation. Donc moralité de l'histoire, c'est que peu importe que vous soyez riche, pauvre, méchant, gentil, que vous ayez peur, que vous soyez dans l'amour, si vous avez quelque chose en vous qui vous tient à cœur, que vous avez besoin de voir les choses changer, il va falloir à un moment donné, les exprimer. Vous pouvez pas les laisser dans le silence et peu importe, la façon dont ça doit être véhiculé, mais si vous résistez trop, l'impact une fois que vous allez dire la vérité sera beaucoup plus fort, que, ce que vous auriez pu dire, au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'était mon petit topo sur Jada et Will Smith et évidemment, vu qu'on est sur une chaîne astro, je vais me faire un plaisir de vous faire un TikTok sur, leur synastrie et de vous expliquer, intuitivement la fusion de l'intensité de ce couple. Si vous désirez avec moi une consultation en analyse karmique pour voir vraiment intuitivement quels sont vos blocages relationnels et qu'est-ce qui ressort de la relation que vous avez à l'autre, qu'est-ce qui peut vous aider justement, vous contribuer à vous faire débloquer certaines choses dans votre vie, je fais une analyse de thème karmique avec vous, one on one. N'hésitez pas à m'écrire en bas de description, j'ai laissé mon mail. Voilà, je vous embrasse et tenez bon, exprimez-vous, keep going. N'oubliez pas de liker, partager et de laisser un petit com. À plus.